J'ai travaillé pendant 2 ans sur les yachts et j'ai gagné plus de 10 000 € par mois. Vous avez été nombreux et nombreuses, vraiment nombreux et nombreuses, à me demander comment est-ce que j'avais fait, donc c'est pour ça que vous êtes ici. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Dans cette vidéo, il va y avoir plusieurs choses. Soyez attentifs, ça va être riche en infos. Quand je dis que je gagnais presque 10 000 € par mois, il y a eu des mois où j'ai gagné 6 000 €, il y a eu des mois où j'ai gagné 8 000 €, il y a eu des mois où j'ai gagné 10 000 €. Ça n'a jamais été pareil puisque toutes les semaines, on avait des pourboires différents de personnes, de clients qui étaient sur le bateau. Et donc chaque semaine, où on recevait des pourboires de 6 000 €, où on recevait des pourboires de... Le minimum, ça a été 500 € parce que les clients n'étaient pas contents. Voilà. Le maximum, ça a été 6 000 € par personne. Nous sommes 4 sur le bateau. Oui, il y a des personnes qui laissent 20 000 € de pourboire. Oui, c'est le monde du yachting, c'est comme ça que ça fonctionne. Attention, il y a plusieurs choses à savoir. Donc dans cette vidéo, il va y avoir mes chiffres réels, la réalité du métier, ce qu'il faut obligatoirement pour y rentrer, il faut seulement 2 choses. Comment est-ce que moi j'ai fait mon expérience et mes conseils si tu veux te lancer. Commençons par les chiffres. En salaire net mensuel, j'étais à 2005 par mois en tant que... Alors, déjà, qu'est-ce que je faisais? J'étais stewardess, hôtesse de bord. En moyenne, une hôtesse stewardess gagne entre 2500, 3000, 4000 €, ça dépend. Ça dépend du pavillon. On va éviter de rentrer dans des trop gros détails. Mais en fonction du pavillon, moi c'est un pavillon français, en fonction du pavillon, tu cotises ou tu ne cotises pas pour la retraite, tu peux toucher le chômage ou tu ne peux pas toucher le chômage ensuite, tu as des impôts ou tu n'as pas d'impôts. Ça dépend de plein de choses. Pour ce qui est de tous ces détails-là, je pense pas qu'on va en parler dans cette vidéo. Mais le pavillon, à mes yeux et à mon sens, le plus avantageux, quand vous êtes français, c'est d'aller sur un pavillon qui est français, qui est au RIF. Au RIF, ça va vous permettre, si vous êtes allé en mer plus de 183 jours, de ne pas payer d'impôts, de cotiser pour le chômage. Étant donné que j'ai été au RIF et que j'ai été en mer hors des eaux territoriales, j'ai pu ne pas être imposable. Il y avait un délire où je pensais qu'on ne pouvait pas toucher le chômage, mais en fait on peut. J'ai pas tout administrativement parlant, j'ai pas tous les détails et tout. Par contre, je sais que tu ne cotises pas pour la retraite. Je crois, je sais plus. Bref, ça va pas être le sujet de cette vidéo. Si vous voulez des trucs un peu plus techniques administratifs, il va falloir vous renseigner ailleurs parce que moi j'ai pas ça. Moi je vous explique juste comment on fait, mes chiffres, comment est-ce que moi j'ai fait, ma situation, mais pour ce qui est des autres, j'en ai aucune idée. Bref, donc mon salaire net à moi en tant qu'hôtesse de bord, je vous parlerai un peu plus en détail de ce que je faisais, etc. Mais en tant qu'hôtesse de bord, j'étais à 2005 par mois, net. Comme ce que je vous disais, par semaine, nous avions des pourboires différents en fonction de chaque client. Parce que chaque semaine, il y avait des clients différents qui montaient sur le bateau. C'était ce type de bateau, sur lequel moi j'ai bossé pendant 2 ans. Ou en gros, c'est un Airbnb sur l'eau. T'as des gens qui viennent pendant 1 semaine ou 2, maximum 2 semaines, c'est jamais plus. Souvent en famille ou entre amis, ça dépend. Et qui viennent 1 semaine, 10 jours, 5 jours, et qui à la fin du charter, c'est ce qu'on appelle un charter, la semaine où ils sont sur le bateau, c'est ce qu'on appelle un charter. Donc ça pouvait varier entre 500, 1000, 6000, en moyenne c'est 3000 € de pourboire, à peu près, chaque semaine. T'as pas de mois forts ou de mois calmes ou de périodes plus calmes. Non, en règle générale, t'as des clients qui te laissent des pourboires. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est le monde du yachting. Parce que nous étions compétents. Il y a des personnes qui ont fait la même chose que moi, sur d'autres bateaux, et qui ne touchaient pas autant de pourboires que nous. Notre équipage avait une dynamique particulière, où dans le milieu du yachting, on était représentés comme les meilleurs. C'est zéro prétention. Vraiment zéro prétention, c'était vraiment juste le cas. Entre les agents qui nous recontactaient derrière en nous faisant des messages de fou parce que les clients leur avaient fait des retours de fou. De toute façon, ça parle. Hein. Je veux dire, à un moment donné, quand la personne te laisse 6 000 € de pourboire par personne, c'est que t'as été compétent, compétente. Sur le bateau sur lequel j'étais, il y avait le capitaine, la matelot de pont, la cuistot ou la cook et moi, la stewardess. Ok, pour les chiffres, on est ok. Ensuite, ce qu'il y a à savoir avant d'aller travailler sur un bateau, ce qu'il faut impérativement garder à l'esprit, c'est que c'est pas des vacances. Ne croyez pas que... Alors oui, on voyage, hein. Mais moi, pendant très longtemps, pendant des semaines et des semaines, je ne mettais pas le pied à terre. C'est-à-dire que je voyais les paysages autour de moi, etc. Je ne pouvais pas foutre un pied à terre. Parce que je dois m'occuper des clients, parce que je dois ranger tout le bateau, parce que, il y a plein de raisons. Bref, c'est des horaires qui sont très longues. Très très longues. En moyenne par jour, je faisais du 7h du matin, sachant que l'hôtesse de bord, moi, mon rôle, hein, c'était petit déjeuner à servir aux clients, lunch, dîner, apéro, goûter, snacks, etc. T'es constamment avec les clients. En tant qu'hôtesse de bord, encore plus, t'as un des rôles les plus importants pour les clients. Chaque rôle est très très important, mais en termes de service, tu dois constamment refaire les cabines, tu nettoies les cabines 2 fois par jour, tu dois être à la merci de tout le monde. Si on te demande de servir un verre d'eau en même temps que tu dois préparer les cabines, tu sers un verre d'eau, tu vas faire un café, tu vas faire ci. La personne n'est pas capable de tendre son verre pour se servir son propre verre d'eau, tu y vas. C'est le monde du yachting, c'est le luxe, il y a une certaine prestation à avoir. Tu vends une prestation, tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Tu ne veux pas, tu ne vas pas. Donc en moyenne, ouais, c'était du 7h, 23h par jour et j'avais 15-30 minutes de pause. Au début, on enchaînait comme des bâtards. Au bout de la 2e saison, j'ai dit ok, je veux bien. Moi, il n'y a pas de souci. Je kiffe ce que je fais, j'adore. Par contre, il me faut ma pause du midi, 45 minutes, 30 minutes, 30-45 minutes max. Moi, j'avais la possibilité d'ouvrir ma gueule.
parce que vous allez comprendre plus tard. Mais en règle générale, tu l'ouvres pas beaucoup. Mais j'avais la chance d'avoir un capitaine exceptionnel, vous allez comprendre ensuite. Ensuite, t'as peu ou pas de vie perso. Très très peu. Quand tu peux sortir du bateau, c'est entre chaque client, entre chaque semaine. Tu as ce qu'on appelle un shift, c'est là où tu vas repréparer le bateau. Pour les prochains clients, tu as 24 heures, tu as 24-48 heures, ça dépend. Normalement, c'est pas légal, mais on est payé. Donc moi, j'ai accepté, aucun souci. Et donc pendant ces 24-48 heures où tu repréparais le bateau, il y avait bien quelques heures où je sortais du bateau vite pour aller boire un verre avec mes collègues et tout. On se mettait des mines. Pardon à notre agent si tu regardes cette vidéo, mais nous étions compétents. Mais parce qu'à un moment donné, sinon tu vis pas en fait. En fait, on avait un propriétaire sur le bateau. Le propriétaire du bateau, oui, ça aussi c'est encore autre chose, mais... en gros, il y a un propriétaire, il y a un gars qui a acheté ce bateau, qui a mis le bateau au commerce. Et donc, lui, quand il vient sur le bateau, il paye. Ça lui permet de mettre son bateau au commerce, quoi. De pas juste profiter du bateau lui-même, pour qu'il soit pas en perte complètement, tu vois. Parce que acheter un bateau, c'est pas un investissement. Si tu rentes pas un minimum, soit t'es blindé, soit tu prends le bateau pour le kiff, mais par contre t'essayes de renta derrière, quoi. Bref, on avait un propriétaire exceptionnellement gentil avec qui j'ai gardé de très bons liens, qui d'ailleurs m'a appelé il y a 2 jours, trop chaud pour prendre des nouvelles. Bref, ça fait 1 an que je suis partie du bateau. Il était tellement gentil qu'il arrêtait pas de dire à notre capitaine, mais putain, mais laissez les filles sortir. Genre, il y a c'est la prison. Il y a un moment où on voyait des paysages magnifiques, des choses sublimes, et mon patron il vient me voir, il me dit mais il y a un truc que je saisis pas. Si vous ne voyagez pas... Vous dites que vous voyagez, mais vous voyagez pas. Vous sortez jamais du bateau, voir ce qui se passe autour. En fait, vous êtes spectateur du voyage, quoi. Vous voyagez pas vraiment. C'est genre, vous sortez jamais du bateau, vous allez jamais au restaurant, vous faites jamais des trucs, etc. Donc chaque fois qu'il était sur le bateau, il nous emmenait avec eux au restaurant. Un amour, vraiment trop chou. Hyper important d'avoir un propriétaire sympa, vraiment. Des Français, adorables. Ensuite, tu vis avec les mêmes personnes H24. H24, 7 jours sur 7, pendant 6 mois non-stop. Moi, mes saisons, elles duraient 6 mois. 5-6 mois, ça dépendait. Il faut garder à l'esprit que tu vas rester avec ces personnes, que t'as beau, au début, hyper bien t'entendre avec ces personnes, il y a un moment donné où il va y avoir des couacs. C'est obligé. C'est comme ça. Quand tu restes enfermé H24 avec quelqu'un, il y a un moment genre... ça arrive, c'est normal, c'est humain. On n'est pas fait pour être enfermés les uns sur les autres. Même si on était sur un bateau de luxe de 24 mètres de long. Oui, même. Parce que t'as la pression, il y a des exigences constantes, il y a une hiérarchie. Bref, tu te dois de respecter le capitaine qui te casse les couilles, tu te dois, même si c'est un amour, tu te dois d'être au top pour les clients quand ils sont à côté de toi, etc. Il y a des moments où t'as des mental breakdown, genre t'as pas le choix, tu vois, c'est comme ça, ça va avec, c'est normal, tu vois. Mais tu te dois toujours d'être respectueux avec les autres, etc. Et tu peux pas venir sur le bateau et imposer tous tes trucs à tout le monde du jour au lendemain, juste sous prétexte que toi t'es comme ça et que machin. Non, 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 non. Si vous avez du mal avec ça, n'allez pas sur le bateau. Il y a une hiérarchie à respecter. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, ça vous paraît être fou que de servir un verre d'eau à quelqu'un qui a la carafe d'eau à 1 mètre de son bras, qui pourrait très bien servir un verre d'eau. Si ça vous paraît fou de devoir servir cette personne, vous n'y allez pas. Faut avoir un mental, c'est hyper important. Si t'as pas de mental, tu tiens pas. J'ai tenu 3 saisons. Déjà la deuxième, j'avais pas envie d'y aller parce que c'était les Caraïbes et qu'il fallait faire la transatlantique. J'ai traversé l'Atlantique. Avant, t'as eu une saison hyper importante, hyper crevante. Tu t'en peux plus, vraiment t'en peux plus, t'es rincé. T'as juste qu'une envie, c'est de rester chez toi. Moi, pendant mon mois de pause, parce qu'entre chaque saison, j'avais un mois de pause à peu près, j'allais voyager. Je sortais voyager parce que j'avais pas voyagé, quoi. Mais bon, plus ou moins, mais j'allais voyager. Je partais, j'avais pas du tout envie de revenir. Parce que t'as des thunes, tu te dis non mais attends, j'ai des thunes, je vais rester, je vais partir voyager. Il y a un moment, genre voilà, je veux dire, je vais pas rester là à me casser le cul avec des gens qui me cassent les couilles toutes les 15 secondes là, servir des gens, etc. Genre il y a un moment, tu pètes les plombs, tu vois. Mais en fait, j'aimais trop ce que je faisais. J'aimais vraiment trop ce que je faisais. Et en plus de ça, mon ancien patron, m'avait proposé un CDI au bout des 6 mois. Donc j'ai signé un avenant pour avoir un CDI, parce que j'étais masseuse aussi sur le bateau. Je me suis servi de mes capacités passées pour les mettre à profit sur le bateau. Et donc ça a fait kiffer les propriétaires, principalement la femme du propriétaire, que j'adore tout particulièrement, vraiment, tous des amours, la famille, c'est tous des petits cœurs d'amour. On s'en est beaucoup rendu compte quand on entendait ce qui se passait autour de nous, des propriétaires horribles avec l'équipage et tout, vraiment, genre, des gens odieux. Nous, on avait vraiment de la chance, vraiment, vraiment, quoi. Même s'ils étaient exigeants, l'exigence, ça n'empêche pas le respect, en fait. Tu peux être exigeant sans manquer de respect aux gens, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que t'es blindé que, tu vois. Et ça, ils l'ont très bien compris. Même si c'était relou et qu'ils avaient leur caractère et tout, toujours respectueux, tu vois. Alors, entre eux, pas du tout, mais par contre, avec nous, toujours. Très, très drôle, c'est genre vraiment très drôle. Donc, la question à vous poser, c'est de savoir si vous seriez capable de rester loin de chez vous pendant 6 mois de votre vie. Si vous en êtes capable, d'accord, est-ce que vous êtes capable
d'assister les gens, parce que c'est vraiment le mot, quoi. Ensuite, ce qu'il faut absolument pour y rentrer. Un certificat médical obligatoire, délivré par un médecin des gens de la mer. Sans ce certificat, personne ne travaille. Tu ne montes pas sur un bateau sans certificat parce que pour monter sur le bateau, il te faut une formation, le CFBS. Ça, c'est la deuxième chose. Tu ne peux pas faire le CFBS si tu n'as pas le certificat médical. Pourquoi impérativement un certificat? Parce que si tu as un problème de vue, une scoliose, peu importe, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, quelque chose qui pourrait te déranger dans l'embarquement, le médecin te dit si tu es apte ou pas à monter sur un bateau. Si tu n'es pas apte, tu ne vas pas faire la formation. Tout commence par le certificat. La formation, donc le CFBS, le certificat, comment ça s'appelle déjà? Formation à la sécurité des gens de la mer. Pour savoir si tu es capable de sauver quelqu'un, s'il y a un homme à la mer ou je ne sais quoi, tu vois, un feu, peu importe, voilà. Tu vas passer une semaine dans un centre de formation qui propose la formation du CFBS et où tu vas valider cette formation sans passer d'examen. Tu dois juste avoir des heures de présence et valider la pratique, où tu dois éteindre un feu et tout, machin, bref. Il y a plein de trucs comme ça à faire, très très cool. Il n'y a rien de compliqué, hein. Vraiment, t'écoutes juste, tu pratiques un peu. Il n'y a rien de sorcier. Vraiment, ça peut paraître impressionnant et tout. Pas du tout. Mais vraiment pas du tout, quoi. La formation est payante. Moi, je sais qu'elle avait été financée. Oh, je sais plus qui m'avait financé ça. Ou alors c'était mon patron? Non. Ou c'est moi qui l'avais financé? Franchement, aucune idée. CFBS, vous regardez quel centre de formation le délivre et vous vous renseignez. Vous appelez le centre de formation si nécessaire, etc. Important, pendant cette formation, tu fais beaucoup de rencontres, tu te fais beaucoup de contacts et certains peuvent t'aider à trouver un poste. Parce que là, donc, prochain truc, c'est, ok, t'as le certificat médical, t'as le CFBS, tu fais quoi? Tu postules où? Tu vas dans des ports, à Monaco, à Cannes, à La Rochelle, là où il y a la mer, tu postules. T'as des sites Facebook, t'as des groupes Facebook, capitaine, machin, truc, tu cherches. Tu peux contacter des centres de formation. Les centres de formation dans lesquels vous faites vos formations, ils ont souvent des offres d'emploi. Tu te déplaces. Faut arrêter là avec vos trucs d'envoyer des mails. Et c'est pareil pour tous les tafs, ça. Arrêtez d'envoyer des mails. Déplacez-vous, en fait, pour trouver un travail. Genre, c'est quoi votre problème à pas vouloir vous déplacer pour décrocher un job? En fait, je comprends pas. Si vous avez pas un minimum lagnac, n'y allez pas, hein, vraiment. C'est un réseau qui est hyper grand. Ça va hyper vite. Il se passe quelque chose aux Caraïbes. Pendant que vous êtes en France, vous êtes au courant de ce qui se passe aux Caraïbes. Hein. Le monde marin est tellement petit, tout se sait. T'as fait une merde dans ta vie, quand t'as été dans le milieu marin, tout se sait à la seconde où tu l'as fait. Hein. C'est hallucinant. Bref, c'est très 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 petit comme monde, vraiment. Le bouche à oreille fonctionne énormément. Exemple, t'as été un très bon élément pendant un certain temps, etc. Tout le monde va te vouloir dans le milieu. Tout le monde va te dire, tout le monde va te démarcher en disant « Et toi, tu peux pas venir sur mon bateau ?» Le nombre de personnes qui m'ont contacté après pour que je vienne bosser sur le bateau avec eux parce que je travaillais bien, je suis bon délire, j'arrive à être professionnelle, mais en même temps, j'arrive à être rigolote avec l'équipage. Il faut qu'avec l'équipage, ça passe bien et il faut qu'avec les clients, ça passe bien. C'était quelque chose que je savais vraiment bien faire. De toute façon, c'est comme dans tous les métiers, mais à partir du moment où t'es compétent, les gens te veulent, hein, voilà, c'est normal. Mais il faut vraiment être prêt à enquiller, quoi. Et surtout, prouver votre motivation. Déplacez-vous. Les lettres de motivation et compagnie, on s'en bat les couilles. C'est des gens qui sont très... Ça va très vite. Ils cernent très très vite si t'es compétent ou pas. Alors, c'est un milieu où il y a un turnover de malade. Donc, ils auront aucun mal à vous virer rapidement si jamais vous n'êtes pas compétent. Vraiment aucun mal. Hein. Donc voilà, simple. Tu vas sur un bateau avec un CFBS, un certificat, tu postules, basta. T'es compétent, t'as la niaque, t'as envie d'y aller, t'as envie de réussir, vas-y. Si t'as envie de te faire des thunes, vas-y. Il y a des bateaux sur lesquels tu peux toucher plus, il y a des bateaux sur lesquels tu peux toucher moins. Ça dépend vraiment, il faut demander pendant l'entretien, ne posez pas ça comme première question par pitié, ayez du bon sens quoi. Il faut un minimum de savoir-vivre, de savoir-être, de savoir-faire. Je veux dire, il faut du bon sens. Mais comme dans tout, en fait, dans la vie, en règle générale d'ailleurs. Alors, comment est-ce que moi j'ai fait ? C'est là où ça va vous faire parler, où j'ai déjà eu plusieurs DM comme ça, quand j'avais expliqué très vite fait ce que je faisais sur TikTok, d'ailleurs je vous mets mes réseaux ici. J'ai expliqué que pour moi ça avait été du piston. Attention, j'ai eu le droit à, oui bah tu vois, toi tu dis que c'est possible, mais toi t'as été pistonné. Oh, cette mentalité, n'y allez pas, vous allez mourir. Vraiment, faut arrêter avec ces conneries. Je vais vous expliquer une chose, le piston peut te faire monter à bord, d'accord ? Mais si tu bosses pas, tu redescends aussi vite. Le piston m'a donné une opportunité, mais c'est mon travail qui m'a permis de le garder. Avant de connaître les bateaux, je suis dans une période de ma vie down. Je suis en CDI en 35 heures dans un institut de beauté où on m'a promis de passer manager. Finalement pas. Donc, mental breakdown, of course. Je postule partout, je me déplace partout. Je fais même 1 heure de route, 2 heures de route pour aller postuler dans des endroits qui sont à 1 heure de chez moi, 2 heures de chez moi pour trouver un taf. Il n'y a rien qui fait. Je postule dans des Sephora, dans des Yves Rocher, je postule partout. À ce moment-là, je suis esthéticienne masseuse. J'ai un CAP esthétique, BP esthétique, niveau BTS, machin truc. Bref,
J'ai un petit bagage, j'ai beaucoup d'expérience, j'ai 36 lettres de recommandation de par mes anciens patrons, etc. Genre, je suis quelqu'un de compétente. Professionnellement, ça a toujours été le cas. D'ailleurs, si j'en suis là aujourd'hui, c'est bien qu'il y a un moment, genre, je me suis sorti les doigts du cul, en fait. Si j'ai cette mentalité-là, c'est parce qu'il y a un moment donné, genre, j'ai bossé. Vous n'allez pas croire que j'ai des facultés plus que quelqu'un d'autre, etc. Non, je me suis sorti les doigts du cul, simplement, en fait. Hein. Ce qui me différencie de moi qui touche 10 000 euros par mois à quelqu'un qui touche un SMIC, c'est parce que je suis juste passé à l'action. Vous pouvez tous le faire. Hein. Je dis pas que ça va être simple. Attention, commencez pas à attraper ma veste. Je dis juste qu'on en est tous capables. Ok. Donc, bref, je postule partout à droite, à gauche, etc. Il y a rien qui y fait. Et je me dis putain, mais c'est pas possible. Il y a bien quelqu'un qui va m'accepter, tu vois. Et je voulais partir de cet endroit parce que je m'étais sentie trahie. Parce qu'on m'avait promis un poste de manager. Mais non, mais j'ai jamais dit ça. Bah si, tu l'as dit 36 fois, on a eu la conversation 500 fois, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je retiens. Et merci d'ailleurs à cette personne parce que c'est ce qui m'a permis d'aller sur les bateaux ensuite. En fait. Période de ma vie très compliquée, je vais voir ma mère qui bosse sur les bateaux à ce moment-là. Je ne savais pas du tout ce qu'elle faisait, je connaissais pas du tout le milieu, hyper inconnu pour moi. Et puis un week-end, j'envoie un message à ma mère, avec qui je parle pas trop d'ailleurs, les liens très compliqués au départ et tout, important dans l'histoire. Puis je lui dis ouais ça va pas machin, j'ai besoin d'un week-end ressources et tout. Elle me dit ah mais viens, on est à tel endroit, le bateau est à tel endroit, parce qu'elle bossait sur les bateaux. Viens te ressourcer un week-end et tout, ça va te faire du bien machin. Ok, trop cool. Je la rejoins. À ce moment-là, pas de thune, pas un rond, zéro, rien nada, walou. Et je me dis, bon, ok, c'est pas grave, je vais quand même faire ce trajet un week-end où je vais voir ma mère, ça me coûte 100 balles, c'est pas grave. J'y vais, je mets ces 100 balles qui pour moi étaient très précieuses, mais je me dis, j'en ai vraiment besoin, il faut que je parte, il faut que je respire, il faut que je fasse quelque chose. Ça fait des mois que je postule partout, il y a rien qui fonctionne. Et à ce moment-là, je commence un vision board où j'essaye d'être dans une dynamique positive, où j'essaye de faire un max de choses pour essayer de voir le positif. Alors j'étais dans une période très sombre de ma vie, je dormais 15 heures par jour les week-ends parce que j'avais pas envie de sortir de mon lit et tout. La flemmarde, vraiment horrible, horrible comme période de ma vie. Mais c'est ce qui m'a forgé. Bref, je vais voir ma mère le week-end, je dépense 100 balles là, dans ce trajet qui m'a coûté une couille, mais qui m'a permis de toucher finalement ces 10K par mois en fait ensuite. Bref. Je lui ai expliqué tout ma situation, machin, et elle me dit mais pourquoi est-ce que tu bosses pas sur les bateaux ? Moi, milieu inconnu, la seule image que j'ai des bateaux, c'est les capitaines, c'est tous des fous. Le monde marin, ils sont tous complètement sous drogue, coquets et tout. Pas du tout. Enfin, il y en a, mais bon, comme dans tous les métiers. C'est un milieu qui me fait peur, c'est l'inconnu. Je vais pas aller sur un yacht masser des gens que je connais pas, tu vois. Et déjà que dans le monde normal, sur la Terre, c'est délicat, mais je me dis encore moins sur un bateau où je suis à des kilomètres et des kilomètres de la côte, tu vois. Et donc, je lui dis, je sais pas, c'est un milieu qui me fait trop peur et tout. Et je dis, être que masseuse sur un bateau, est-ce que c'est possible ? Elle me dit, oui, ça se fait, mais sur les moteurs yachts. Moi, j'étais sur un bateau à voile. Moteur yacht, moi, ça me fait moins kiffer, tu vois. Déjà, dans le délire, ça me fait déjà un peu plus peur, je trouve ça impressionnant. Et bref, on laisse le truc passer et tout. Et je me ressource sur le bateau. Un moment exceptionnel, je passe sur le bateau et tout, génial. Et puis elle me dit, ah, je vais avoir besoin de toi, j'ai la broqueuse qui arrive sur le bateau pour check si tout est prêt. La broqueuse, c'est l'agent qui se charge du bateau, que le propriétaire prend pour toute la gestion du bateau, quoi. En grosso merdo. Le broker, c'est la personne qui va te permettre de trouver les clients pour les charters, les personnes qui vont venir sur le Airbnb pendant une semaine. Tu vois. Voilà. C'est lui qui va booker les plannings. Et donc je dis à ma mère, ok, si tu veux, je peux t'aider. Donc en gros, c'est préparation du bateau, c'est tu refais les cabines, tu nettoies tout, les draps tirés comme jamais, pas un pet, pas un cil qui dépasse, pas un cheveu qui dépasse, pas de truc, pas machin. Bon, moi je m'en foutais, tu vois, ma tenue, on s'en foutait, c'était juste j'ai aidé ma mère à préparer le bateau. Rien doit dépasser, machin, truc. Bref, c'est un métier, mais... Pendant que j'aide ma mère à préparer le bateau, elle me dit putain, tu bosses vraiment trop bien, genre. Je dis bah attends, qu'est-ce que tu crois, ça ? Bien sûr, je pense bien. Oui, c'est moi, ta fille. Elle me dit non, mais vraiment, tu bosses vraiment bien. T'aurais pas envie d'un peu plus creuser ce truc-là, tu vois ? Et je dis ouais, faire des cabines, machin, tu sais, je sais pas, est-ce que vraiment j'ai envie de faire le ménage pour quelqu'un ? Après, sur un yacht à 7 millions, tu me diras. Est-ce que vraiment ? Et donc je me dis, de toute façon, t'as quoi à perdre ? Genre vraiment, qu'est-ce que t'as à perdre, finalement ? Rien. À ce moment-là, bon, ma mère m'explique que tu pars 6 mois à l'étranger. Là, la prochaine saison, c'était en Italie. Est-ce que t'es prête à lâcher ton mec ? Parce que j'avais un mec à ce moment-là. Est-ce que t'es prête à lâcher ton mec pendant 6 mois et tout ? Putain, on avait déjà fait de la distance, donc c'était pas très grave pour moi, pour nous. Mais j'étais en mode, bon, 6 mois quand même... tu sais, tu sais pas si tu vas pouvoir te voir pendant les 6 mois, parce que, pas le temps. Alors finalement... Spoiler alerte, je l'ai quitté et on n'aurait pas eu le temps de se voir, littéralement. Genre vraiment, clairement pas. Donc ma mère me met un peu en garde par rapport à tous ces trucs et tout. J'y réfléchis. Le jour où la broqueuse arrive sur le bateau, je lui parle un peu du métier, etc. Je lui demande comment ça se passe, machin. Elle me prévient, comme jamais personne m'a prévenu sur un métier de tout ce qu'il pouvait. Elle me met en alerte sur le métier en me disant c'est pas un métier évident, c'est compliqué. Elle me le vend pas du tout le métier, hein, vraiment pas du tout. Et elle me dit c'est 2005 par mois, machin. Et ma mère m'avait déjà parlé des pourboires. Et je savais ce que ma mère touchait. Et j'étais en mode putain quand même,
Ça peut être un délire. Et sur les bateaux sur lesquels elle avait bossé avant, je crois qu'elle touchait pas autant pour boire. Et donc déjà là, ça me paraissait gros, tu vois. La broqueuse me parle de ça et tout, je me dis, franchement, j'en parle à mon mec, mais sur le moment, je suis dans cet environnement de luxe, de zinzin autour de moi, je découvre le bateau, je me perds dans le bateau, le truc il fait 24 mètres de long, c'est pas immense, c'est très grand, c'est pas immense, c'est très grand. Mais il y a plus grand, tu vois. Je me dis, waouh, la vie de fou pendant 6 mois, t'imagines et tout, dingue, je peux mettre de côté, comme ça ensuite, je pense au projet que j'avais avec mon ex et tout, machin, je me dis, on pourra faire ça, nanana, trop cool et tout. Et bien sûr, j'ai tout claqué dans les voyages. Je me dis, ok, let's go et tout, je lui en parle. Lui, hyper chaud, qui me soutient dans tous mes projets, puis de toute façon, on n'avait pas une thune, donc il y a un moment, genre, il n'y a pas le choix. Et donc, je me dis, bah écoute, why not 6 mois, très bien, je me casse. Je vais faire mon certificat médical, je suis apte à monter sur un bateau, je vais passer mon je vais passer mon CFBS à l'INSEIT à Nice, à ce moment-là, parce que j'étais dans le sud de la France. Je fais cette formation qui dure 1 semaine. Ensuite, on fait ce qu'on appelle un boat show, une représentation des bateaux, où en gros, il y a plein d'agents qui se réunissent pour voir quel est le bateau qui pourrait correspondre à leurs clients. Et donc toute la journée tu fais une représentation. Ah oui, chose très importante que j'oublie de vous dire à chaque fois, il faut parler anglais. Vous parlez pas anglais, vous êtes mort. Mon anglais est pas exceptionnellement dingue, je suis pas bilingue à souhait, je suis bilingue. J'arrive à échanger avec les gens, je les comprends, on se comprend. Voilà, c'est simple, efficace, voilà. Pour du service, c'est très bien. Tu représentes le bateau toute la journée en anglais et tout. Épuisant comme journée, mais très intéressant, mais épuisant. Bref, t'as qu'une envie, c'est que ça s'arrête. T'as juste envie de commencer ta saison, quoi. Sachant que le bateau était déjà booké par plusieurs personnes. Bref. On commence la saison, donc on fait... Alors, dans mes souvenirs, parce que... Première saison, on part du port où le bateau est amarré, habituellement, donc sud de la France. On fait toute la Côte d'Azur, on descend jusqu'en Italie, on va dans le sud de l'Italie. On fait tout ce qui est Naples, Positano, Capri, tous ces trucs magnifiques là, sublimissimes, mais des endroits, mais l'Italie dans mon cœur à jamais, je veux vivre en Italie. Parce que du coup, quand tu vois, je t'apprends à parler des langues. Maintenant, je parle un petit peu italien. Mais quel bonheur de s'ouvrir aux gens et à la vie comme ça, genre... Vous pouvez pas savoir le grand bol d'air que j'ai pris à ce moment-là, bref. Ah oui, putain, mais chose que je vous ai pas dit, c'est que je finis par être embauchée sur le bateau sur lequel ma mère travaillait. Donc j'ai travaillé avec ma mère pendant toute une saison. Ensuite, ma mère est partie. Parce que c'était plus possible. Ça faisait longtemps qu'elle bossait sur les bateaux et tout, elle tenait plus. Et puis elle devenait complètement folle en fait. Genre, péter des boulards devant les clients et tout. Genre, il y a un moment où j'ai dit, maman, viens là, tu vas pleurer dans ta cabine, tu vas fermer ta gueule maintenant. Tu peux pas crier comme ça sur tout le monde alors qu'il y a des gens qui payent 100 000 € la semaine, d'accord? C'est pas possible, on n'a pas envie de t'entendre en fait. Alors, chose hyper importante, c'est que ma mère était avec le capitaine, en couple. Donc moi j'étais avec mon beau-père. Donc c'est pour ça que je pouvais ouvrir ma gueule, comme je voulais. En plus, capitaine très très drôle, très compétent, très fun et tout. Donc moi j'ai passé 3 saisons exceptionnelles avec lui. Alors sur la fin c'était un peu plus compliqué parce que fatigué, tu passes 3 saisons d'affilée, c'est très lourd, très très lourd. Tout est très pesant, à la fin t'en peux plus, t'es fatigué, t'as envie de rentrer chez toi, truc, voilà, bon, bref. Même si t'as eu un mois de pause sur 6 mois non-stop, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des gens que tu connais pas, à tout le temps être à leur service et tout, c'est vraiment... Honnêtement, je pense pas que je le referais, parce que je pense que si tu quittes ce milieu-là, tu n'y retournes jamais. Honnêtement, mon capitaine me l'avait dit et c'est vrai. Je pense que je pourrais y retourner pour... D'ailleurs, il y a des clients qui m'ont demandé de venir bosser pour eux, genre sur 1 semaine. Des anciens clients qui ont acheté leur propre bateau, qui voulaient que je vienne bosser pour eux sur 1 semaine, machin. Et le capitaine m'a contacté et j'ai dit, il faudrait juste que je repasse mon certificat médical et mon CFBS. Il y a juste un truc où tu dois faire quelques heures et tout, bref. Je sais plus comment ça se passe, bref. Donc tout se passe très très bien. Ensuite, 2e saison... on fait ce qu'on appelle la transatlantique. On traverse tout l'Atlantique pendant 1 mois, non-stop. D'ailleurs, j'ai un pote qui est en train de la faire en ce moment. Expérience incroyable. Alors maintenant, on a Starlink. T'as la Wi-Fi en mer. T'es pas coupé du monde du tout, tu vois, si t'as les réseaux en mer. Bref. Donc nous, on a été coupé du monde, mais pas vraiment, parce que t'as toujours les téléphones et tout. Tu peux le faire sans téléphone, mais voilà. On a fait Gibraltar, on est descendu au Cap-Vert. Ensuite, on a fait les Canaries. Et ensuite, arrivé aux Canaries, donc à Lanzarote, on a fait Lanzarote, Caraïbes directement. Et ça a duré 2 semaines non-stop, ou pas de pause, etc. Donc il fallait une cuve pour mettre l'essence et tout, bref. Voilà. Enfin, l'essence, vous avez capté quoi. Et donc, arrivé aux Caraïbes, on a enchaîné sur une saison de 6 mois. Tout est exceptionnel, j'ai dit 1 milliard d'anecdotes. On a fait toutes les Caraïbes, sauf la Guadeloupe et la Dominique. Ensuite, on est rentré. Moi j'ai pris l'avion. Le bateau lui est rentré en cargo, je crois. Ensuite, 3e saison, où là j'en peux plus, je suis au bout, j'ai envie de partir. Je demande même à mon patron à ce qu'il me recrute dans ses hôtels qu'il a à Paris. Et il me dit oui, avec grand plaisir, mais tu fais une dernière saison. Ah, t'es sûr? J'ai pas envie, je suis fatiguée. Donc je fais la dernière saison. Putain, il s'en est passé des choses. Je fais la dernière saison
où on fait, alors dans mes souvenirs, hein, on fait un bout de Palma, on remonte Côte d'Azur, Corse, Sardaigne, un bout d'Italie, je sais plus ce qu'on fait, exactement. Oh, je sais plus, putain, on a fait tellement de trucs. Mais sûr, on fait Palma des Majorques, Corse, Sardaigne, et ensuite on remonte faire la Côte d'Azur pour les voiles de Saint-Tropez, comme à chaque fin de saison d'ailleurs. Enfin, sauf pour les Caraïbes, mais voilà. Incroyable, exceptionnel. Tous les endroits qu'on a vus, c'était magique, mais des endroits de fou. La vie n'a rien à voir. Tu découvres un autre monde quand t'es sur un bateau, vraiment, genre, tu vois plus les choses de la même manière du tout, quoi. Il y a un vrai monde sur l'eau, hein. Je pensais pas, mais il y a un vrai monde, hein. C'est immense, immense. Comment est-ce que j'ai tenu 2 ans? La moula, clairement. Le voyage, le fait de hyper bien m'entendre avec mon capitaine et l'équipage. Bon, avec qui il y a eu des broutilles et tout, mais bon, l'équipage, t'as capté, quoi. Et le fait de voyager autant, quoi, et puis d'être aussi libre et tout. Mais c'est surtout parce que j'ai toujours kiffé me tuer au travail. Ça a toujours été un truc de fou comme ça, je sais pas pourquoi, bref. J'adore bosser, c'est un truc, ça me fait vivre, je me sens vivante quand je travaille, donc bref, voilà. En fait, je me mets des objectifs de vie et je trouve ça kiffant de ouf. Ce que l'expérience m'a appris, un truc que tout le monde pense, c'est que les gens qui sont blindés sont mauvais, c'est archi faux. Parce que les gens riches sont tellement gentils. Attention, ça dépend pas tout le monde évidemment, mais nous on avait des clients qui à chaque fin de charter se mettaient à chialer. Toujours, nous les premières. Parce que on a passé une semaine exceptionnelle. Tu sais, tu tisses des liens avec des gens quand même. C'est des gens qui sont gentils, qu'une fois qu'ils quittent le bateau, malgré le fait qu'ils soient blindés, etc., machin, qu'ils aient une image à tenir, etc., c'est des personnes qui te proposent de venir vivre chez eux pendant une semaine en vacances. Enfin, c'est des gens qui sont trop sympas, quoi, vraiment. Il y a même des clients qu'on a gardés en contact, pour qui je suis allée bosser au Costa Rica ensuite, avec une collègue que j'avais sur le bateau et tout, rien à voir avec le bateau, hein, vraiment juste à côté, quoi. Trop dans une villa de zinzin et tout, bref, c'était ouf. C'est des gens gentils, quoi. Vraiment, c'est des humains, en fait, hein, voilà. Et ce que m'a appris cette expérience, j'ai appris à me connaître aussi un peu plus professionnellement parlant. Je pensais pas du tout être capable d'autant de choses. Je pensais pas du tout, mais du tout, hein, que j'avais autant de mental. Je savais que j'en avais, beaucoup. Mais alors autant, la vache, pour refaire la même chose 3 fois, tu sais que ça te flingue, putain, la vache, mais où ça te flingue autant que ça t'enrichit, quoi, et sur tous les points. Ensuite, mes conseils. Qu'est-ce que je ferais différemment? Dire à la broqueuse, vraiment, mais lui faire bien comprendre que de laisser 24 à 48 heures de shift, c'est pas assez, chose que le capitaine lui disait mais qu'elle avait pas l'air de comprendre. C'est quelqu'un qui dit mais si, mais vous êtes super, vous êtes des monstres, c'est génial, etc., mais qui a aucune idée de ce que c'est réellement le métier, tu sais. Et qui te dit, mais si, je suis dans le milieu, je connais. Non, tu connais pas, ma belle. Tu connais pas. Je l'appellerai, moi, personnellement, et je lui dirais, écoute, tu le fais pas, c'est simple, tu perds tout ton équipage. Clairement. Ah putain, ça, je le refais. Ça, je le ferai, clairement. Parce que j'aurais pu faire 10 ans de ma vie, je pense, sur ce bateau, si j'avais eu plus de repos entre chaque charter. Clair, mais sans hésitation, quoi. Alors peut-être que le fait d'avoir envie de créer ma vie perso m'aurait un peu plus titillé, mais voilà. Chose que je ferais différemment, c'est d'aller dire à la broqueuse qu'elle est folle. Oui, mais c'est le milieu qui est comme ça, c'est le monde marin qui est comme... Pas du tout. Pas du tout, parce que toutes les personnes qu'on a connues dans le milieu marin qui nous voyaient faire des bateaux avec le même nombre d'équipages, le même taf que nous, etc., nous disaient, mais comment est-ce que vous faites? Vous êtes fous, genre? Oui, nous sommes fous. Un conseil, n'idéalisez pas ce métier, parce qu'il faut vraiment être prêt mentalement. C'est vraiment un milieu... En fait, c'est tellement beau, c'est tellement ouf, il se passe tellement de choses... Tout autant que c'est crazy. Il faut vraiment être prêt mentalement. Enfin non, parce que j'étais pas prête en fait, donc non. Il faut savoir pourquoi tu le fais, quoi, au départ. Si c'est que la moula qui vous motive, c'est une bonne motivation, mais il faut sachez que il n'y a pas que ça. Vraiment, faut être accroché. Donc, comme je vous le répète hyper souvent, parce que j'ai pas attendu d'être sur les réseaux pour gagner ma vie, oui, on peut très bien gagner sa vie avec un métier. Est-ce que c'est simple? Non. Ça ne l'a jamais été. En fait, les personnes qui réussissent n'ont pas claqué des doigts et ont eu de l'argent du jour au lendemain sur leur compte. Hein. Enfin, il y a un moment donné, il faut arrêter avec ça. Donc, ce métier peut clairement t'apporter un confort financier, sûr et certain. Attention, c'est pas comme ça sur tous les bateaux, renseignez-vous. Voilà. Et il t'endurcit mentalement, clairement. Il se passe tellement de choses inattendues et tout quand vous êtes sur un bateau, c'est fou. Vous faites des rencontres de dingue. Je peux pas aller dans trop les détails et tout, machin, parce que sinon ça va durer 1000 ans. Et déjà là, je pense que je vais couper pas mal de trucs au montage. Ah oui, il y a une chose aussi qui va être très cool, je pense que je vais le faire. C'est que quand j'étais sur le bateau, j'avais acheté cette caméra, avant même d'être sur les réseaux. Et j'ai plusieurs cartes SD où je me filmais, très drôle, en fonction de mon humeur du jour. Je parlais à personne, hein, je me parlais à moi-même, pour faire un peu un souvenir. Genre en mode, tous les jours je parlais en disant, bon, bah, aujourd'hui ils arrivent à telle heure, je suis fatiguée, aujourd'hui il va se passer ça, on va faire ça. Donc ça peut être très cool.
Je pense que je vais poster ça sur YouTube, comme ça, moi, ça me fera un film à regarder. Et j'aimerais trop l'envoyer à mon capitaine et aux membres d'équipage avec qui j'étais sur le bateau, à l'ancienne, ça pourrait être gavé drôle. Bon, sans mettre leur visage, parce que c'est des personnes avec qui j'ai plus de très bons contacts, donc on va éviter. Mais ça pourrait être très intéressant. Putain, j'ai eu tellement de DM. Attends. Est-ce que tu peux rater le CFBS? Non. Enfin, faut vraiment être une brêle, quoi. Ou alors t'échoues à la pratique, mais je connais personne qui a échoué au CFBS. Hein. Et comment ça se fait qu'on peut gagner autant? C'est grâce aux tips. Oui, c'est complètement grâce aux tips. Ah oui, putain, qu'est-ce que je fais en tant qu'hôtesse de bord? Hôtesse de bord, bah je vous l'ai expliqué en grosso merdo, c'est tu fais du ménage 6 fois par jour. Tu laisses pas les trucs traîner nulle part, t'es constamment en train de frotter des tâches, des machins. Tu fais principalement beaucoup de service client. T'es tout le temps à la merci du client, tout le temps, 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 tout le temps. Peu importe à quelle heure, peu importe quand. En tout cas, à mon sens, à mes yeux, sur d'autres bateaux, le service c'est 7h, 23h, terminé. Nous, sur le bateau, c'était minuit à minuit. H24, les gens venaient toquer à ma cabine. Non, c'est jamais arrivé, mais quoique. Mais à un moment donné, c'est pour ça qu'on avait des pourboires, quoi, parce qu'on était tout le temps avec les gens, quoi. Assister la chef cook, parce que t'es au service H24, c'est défaire des tables, les refaire 3 fois par jour. C'est poser des snacks sur la table constamment. C'est faire des machines 56 000 fois par jour. C'est long, c'est très long, c'est fatigant. C'est génial. Et puis, c'est surtout faire voyager les gens. Et ça, c'est un truc, ça m'a toujours fait kiffer. Ensuite, anciennement j'étais dans la marine nationale et dans ma reconversion ça pourrait vraiment être utile car je souhaite rester dans ce milieu, les bateaux, la mer. Sur quel site je pourrais en apprendre davantage à ce sujet? Cherchez quel centre de formation fait le CFBS autour de vous. Renseignez-vous sur celui qui est à côté de chez vous et n'allez pas juste les questionner bêtement si vous voulez juste savoir. Mais renseignez-vous un max avant d'aller spammer les gens de questions. Ou si tu ne trouves pas ça intrusif, ta maman pourrait me mettre en relation avec eux s'il te plaît. Bah non. Guys, je veux pas vous donner le numéro de ma mère. Vous êtes gavé drôle. Est-ce que tu peux m'envoyer le numéro de ta maman? Comme ça, je peux lui demander comment elle a fait. Bah non. Je veux bien qu'on soit proche, mais quand même, ma pauvre maman. Oh là là. Mais c'est fou parce que vraiment, vous avez toutes les infos sur Internet, quoi. Parce que moi-même, je me suis renseignée de mon côté pour voir si c'était pas si compliqué que ça, de savoir comment est-ce qu'on faisait, etc. Tu mets comment travailler sur un yacht. On va le faire en direct, hein. Attendez, on va demander à ChatGPT ce qu'il va nous dire. Alors d'abord, tu choisis le poste que tu veux. Stewardess, matelot, chef, mécanicien, capitaine. Ensuite, obtenir les certifications obligatoires. Ah, maintenant, c'est le CSTW, la formation maritime des bases obligatoires. Sécurité, incendie, premier secours, survie en mer. Avant, c'était le CFBS. Ensuite, aptitude physique à travailler en mer, le certificat médical. Faire ton CV, aller là où sont les yachts. Antibes, Nice, Monaco, Fort Lauderdale, ok. Postuler via des agences spécialisées. Ah oui, vous pouvez sélectionner des agences directement, c'est là où il y a le plus de recherche. Pourboires qui peuvent doubler le salaire en saison. 12 à 16 heures de travail par jour, aucune vie privée en saison, pression très forte, discipline militaire. C'est vraiment ça. Argent rapide, voyage, réseau, expérience intense. Vraiment. Tu rencontres des gens de ouf. Mais ouais, vraiment, c'est marqué, quoi. C'est juste que vous vous renseignez pas, guys. Hein. J'ai reçu un nombre de DM. Alors, c'est la facilité, c'est la simplicité. Je comprends, d'accord. On est sur les réseaux, vous pensez que vous avez tout comme ça, d'accord. Moi, quand je me renseigne sur un métier, je me renseigne de mon côté avant de poser des questions aux gens. Alors, c'est important de poser des questions, mais renseignez-vous avant. Il y avait un pote qui m'avait fait une réflexion sur ça à l'époque, qui m'avait dit, mais genre, tu t'es même pas renseigné sur le truc que tu m'as posé la question. Oui, mais parce que mec, t'es dans le milieu, genre, vas-y, donne des infos, tu vois. Il m'avait dit, je suis d'accord, tu t'es renseigné avant de me poser une question? Putain, cherchez des trucs par vous-même, quoi. Moi, ça m'a donné une vraie leçon de vie, ce qui m'avait fait comme réflexion. J'avais trouvé ça chiant sur le moment, mais en fait, avec un peu de recul, genre, si tu... Enfin, c'est important de se renseigner, c'est important de poser des questions, mais renseignez-vous un minimum. Ou alors, quand t'as une question à poser à quelqu'un, c'est ok, je me suis renseigné sur ça, est-ce que vraiment c'est ça? Est-ce que machin. Renseignez-vous, quoi. Merde, et passez à l'action. Bref, si vous êtes toujours motivé, bah foncez parce que c'est une expérience de vie de fou, et je pense qu'il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Vous n'êtes pas obligé de faire 6 mois. Il y a des saisons qui durent beaucoup moins longtemps que 6 mois. Là, récemment, on m'a proposé un contrat. C'est un métier que je fais plus du tout. Hein. Maintenant, je travaille uniquement sur les réseaux sociaux, mais on m'a proposé un contrat où je faisais 2 mois en mer, 2 mois à terre. Donc 2 mois de pause, en fait. Tu travailles 2 mois et tu vas 2 mois à terre. Mais putain, je vous jure que si j'avais été encore dans le milieu, j'aurais accepté ce contrat qui est en or, en fait. Il y a beaucoup de capitaines qui fonctionnent comme ça sur les yachts à moteur. Ils bossent 3 mois, ils rentrent 3 mois, ils bossent 3 mois, ils rentrent 3 mois. C'est le meilleur des plans, ça. C'est le meilleur des plans. Tu t'uses pas à la tâche, tu t'uses pas de trop. C'est un bonheur. J'aurais pu faire 1000 ans avec un bon équipage sur un bateau qui proposait ça comme contrat, quoi. Sûr. Si votre instinct vous dit que vous ne devez pas aller sur tel ou tel bateau, n'y allez pas. L'instinct, faut trop l'écouter, c'est trop important. Parce qu'elle est fou, mais comme partout. Je vais prendre un exemple avec la restauration, mais demain tu vas postuler dans un restaurant, tu sais que tout le monde est coquet, tu sais que tout le monde est machin, tu sais que l'ambiance elle est chelou et tout, machin, tu n'y vas pas.
Les bateaux, c'est pareil. Tu n'y vas pas si tu sens que le capitaine, il est chelou, ou l'astu, ou le matelot de pont, je sais pas quoi. Parce que, je le rappelle, tu es longtemps en mer avec personne autour de toi. Donc il faut que ce soit des gens de confiance quand même, tu vois. En règle générale, si tu passes par agence, je pense que c'est plus safe. Mais je pense que de passer par un agent, si tu montres que t'en veux, ça peut être intéressant. Ils aiment bien en plus les green, l'équipage green. Green, c'est les débutants. Un conseil, si vous voulez commencer dans ce milieu-là et que vous ne connaissez pas du tout, allez sur des bateaux à voile. Parce que les motor yachts, alors il peut y avoir des motor yachts très cool. Il y a une série à regarder qui est très drôle, The Below of the Deck, sur Netflix, je sais pas si elle y est encore. Moi, je vais vous sortir une vidéo qui explique un peu mes humeurs du jour et tout. Faudrait trop que je fasse le montage de toutes les vidéos que j'ai pu poster, que j'ai pu tourner, moi, avec ma caméra quand j'étais sur le bateau. Et ouais, si votre instinct vous dit de ne pas y aller, c'est comme dans tous les métiers, n'y allez pas. Instinct. Attention, je parle pas de la peur. Si la peur vous dit de ne pas y aller, allez-y. Parce que souvent, là où vous avez peur d'aller, c'est là où vous allez apprendre un max de choses. Quand vous sortez de votre zone de confort, il n'y a rien de plus riche que ça. Par contre, s'il y a un regret que je peux vous dire, que je vous conseille de ne pas avoir, levez la tête quand vous êtes autour de paysages incroyables sur le bateau. Parce que parfois, vous passez à côté de choses. Moi, j'ai refait les endroits plusieurs fois, donc maintenant je les connais par cœur. Mais je me suis rendu compte en faisant une première saison que quand on est repassé au même endroit, genre quelques mois plus tard, je me suis dit putain, mais cet endroit, je l'ai pas vu, on est passé 50 fois dessus. Levez la tête. Quand vous passez devant des endroits comme ça, et que le capitaine vous dit putain, regarde et tout, machin, ne sois pas trop focus dans ton truc. Si t'as le temps de repousser cette tâche, repousse-la de 10 minutes et va voir ce qui se passe autour de toi. On a vu des volcans en éruption et tout, des trucs de dingue. Il se passe des choses exceptionnelles autour de vous. Il y a eu des fois, je suis sûre qu'on est passé des centaines de fois à côté de dauphins, à côté de baleines, à côté de trucs que j'ai pas vus, j'en suis sûre. C'est pas un regret que j'ai. Le seul truc que je me dis, c'est que j'aurais peut-être dû être plus présente dans les destinations qu'on faisait, dans le sens où il y a des destinations que j'ai faites que j'avais pas capté que j'ai faites. Genre, c'est seulement quand j'avais terminé la saison que mon capitaine me disait mais si, mais on a été là. Et j'étais en mode hein, mais comment? Pendant que moi j'étais dans les cabines en train de plier du linge, je suis là. Sortez un petit peu. Sortez de chez vous, j'allais dire, sortez du bateau. Mais parce que je travaillais, j'avais pas le choix, c'était comme ça, tu vois, et parce que j'étais hyper organisée et que j'avais mon organisation et qu'il fallait surtout pas que je fasse autrement parce que sinon je me perdais dans le truc. Donc j'ai pas de regrets parce que je suis repassée devant ces endroits plus tard et que j'ai fait plusieurs saisons, donc j'avais l'occasion de repasser dans ces trucs et tout. Mais ouais, ne restez pas trop enfermés dans vos tâches. Et gardez à l'esprit que quand vous êtes avec un équipage H24, on est tous humains, ne soyez pas trop indulgents avec les gens qui sont autour de vous. Évitez de faire des infantilités là qu'on retrouve dans les cours de récréation, là, c'est ridicule. Ça, c'était visé. Mais je l'ai fait moi aussi, hein, parce qu'il y a un moment où genre tu supportes plus les gens qu'il y a autour de toi. Mais c'est dommage parce que ça gâche des amitiés qui étaient jolies. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, parce que moi ça me donne la force en fait. Et un truc qui vraiment moi me donne la force, c'est de vous abonner à mes réseaux sociaux. Parce qu'on est good vibe en fait, hein. Voilà, on aime bien. On est des gens qui se motivent entre nous, parce qu'à la base c'est ça l'idée du compte, hein, c'est de se motiver entre nous. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions. Je réponds à tout le monde, j'essaye, parce que pour l'instant je ne suis pas débordée par les followers, donc je peux. Et tant que je peux, je fais. Allez, bisous d'amour, ciao.